Merci de votre fidélité. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième partie de Soir d'Info. Notre deuxième invité, Mbaye Sène, maire de Thiaroye Gare. Monsieur le maire, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de m'avoir invité sur ce plateau pour échanger sur des thèmes d'actualité. Alors, on va parler de Thiaroye 44 qui fait partie de notre histoire. La première question, qu'est-ce qui s'est passé le 1er décembre 1944 à Thiaroye dans le camp militaire? Merci beaucoup. Permettez-moi d'emblée de présenter mes condoléances à la population sénégalaise, particulièrement à la famille Baba Thiaw Itok, donc qui vient d'être rappelé à Dieu, donc de prier pour le repos de son âme. Donc comme vous l'avez dit, donc Thiaroye 44, c'est une histoire, un événement tragique qui s'inscrit dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Donc pour rappel aussi, donc tous les tirailleurs, bien avant la guerre, donc ont été recrutés sur la base d'un décret qui date de 1857 par Napoléon II. Autant c'était Faidherbe qui était le gouverneur de Dakar, qui était le gouverneur de la France au Sénégal. Donc c'est dans ces perspectives que toutes les guerres qui se sont déroulées, à chaque fois de besoin, l'armée française recrute la jeunesse africaine, sénégalaise particulièrement, et tous les pays qui étaient sous emprise des autorités françaises. Donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, ces Africains ont passé 5 ans auprès de leurs frères d'armes, donc à avoir véritablement donné corps et âme pour empêcher la France de tomber sur Hitler. Donc 5 ans après, donc de leur retour, donc ils ont été véritablement embarqués au niveau du camp de Thiaroye. Donc sur cette histoire, malheureusement, si vous demandez aux enfants, même certains intellectuels et professeurs, qu'est-ce qui s'est passé à Thiaroye, ils vous diront simplement, ce sont des combattants africains qui ont combattu auprès des autorités françaises et de retour, ils demandaient leur pécule et indemnité. Et malheureusement, tel n'est pas le cas. Donc si vous voyez, toutes les personnes qui ont eu à participer à ces guerres sont considérées comme des héros, que ce soit les Français, que ce soit les Américains. Donc ces Sénégalais, ces tirailleurs sénégalais, une fois qu'ils ont participé à la guerre, une fois au Sénégal, ils ont été amenés au niveau de Thiaroye sur des baraquements indignes. Voilà la première cause de révolte de ces tirailleurs sénégalais. Donc il y avait des infrastructures beaucoup plus appropriées pour pouvoir les héberger. Ils étaient au nombre de 1700, mais ils ont été amenés à Thiaroye dans des débarquements pour y loger 1700 personnes. Et au-delà de là aussi, ils avaient refusé de percevoir les indemnités en devise étrangère, parce qu'ils sont considérés comme véritablement comme des Français. Et donc il y a pas mal de choses qui ont fait que ces tirailleurs sénégalais ont refusé catégoriquement. Donc malheureusement, ils ont été débarqués à Dakar le 23 novembre 1944 et 8 jours après, le 1er décembre, donc ils ont été massacrés donc au niveau du camp de Thiaroye. Alors, merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir campé le décor. Juste vous rappeler que l'État du Sénégal va mettre en place un comité ad hoc chargé des préparatifs de la commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais le 1er décembre 1944 au camp de Thiaroye. L'annonce faite en Conseil des ministres du mercredi 26 juin 2024, raison pour laquelle vous êtes ici en tant que fils de Thiaroye, mais aussi en tant que maire de la localité. Et puis la restauration de la vérité réclamée, justement, qu'est-ce qu'il en est du cimetière de Thiaroye à titre symbolique? Effectivement, je crois qu'il faut, dans cet événement, il faut restaurer la vérité. Il faut la réhabilitation de la mémoire collective. Premièrement, les Français, donc les historiens, ce qui est écrit, les Français disent qu'il y a 75 morts. Donc récemment, j'ai séjourné en France, j'ai eu l'opportunité de discuter avec des associations de droits de l'homme. Ils nous disent qu'au moins il y a 475 tirailleurs sénégalais qui ont été tués et enterrés dans des fosses septiques à Thiaroye. Donc il y a de cela quelques jours, j'ai eu l'opportunité de visiter le cimetière de Thiaroye, comme vous l'avez dit. J'ai rencontré des professeurs qui accompagnaient leurs élèves pour leur présenter le cimetière de Thiaroye. Donc ces cimetières, ce sont des cimetières vides. Donc ce que véritablement, il ne faut pas qu'on se trompe. Donc ces cimetières, c'est juste de manière symbolique pour permettre la commémoration de ces activités. Mais aujourd'hui, on ne sait pas encore. Ce sont il y a au moins 450 tirailleurs sénégalais qui ont versé leur sang à Thiaroye, qui sont dans les fosses septiques
qui sont dans les fosses communes à Thiaroye. Donc il est impératif véritablement de lancer des fouilles. Est-ce que vous avez une indication par rapport à ces Récemment, il y a un maraîcheur qui a dans son champ récupéré une casque et une matricule. Donc au niveau même de Thiaroye. Donc, mais malheureusement, depuis au temps colonial, il y a un décret qui interdit sur le territoire communal de la Thiaroye où les activités se sont passées de faire des fouilles archéologiques. Donc c'est important pour le mémoire de ces tirailleurs d'organiser une fouille archéologique pour pouvoir déterminer où se trouvent les forces communes de ces tirailleurs sénégalais. Donc je crois que sur cette question, il mérite à l'État du Sénégal. Et au-delà de là, cette question constitue un dossier secret défense pour l'État français. Donc si vous rentrez sur le site où sont classés les secrets de défense en France, le premier dossier c'est le dossier des tirailleurs sénégalais. Donc je crois que les Français ils ont tous les dossiers en ce qui concerne le nombre de morts, les noms et leur pays d'origine. C'est important que ce soit une affaire d'État, que l'État du Sénégal auprès de les autorités françaises essaie de voir comment déclassifier ce dossier pour permettre au moins que la lumière jaillisse, que les Sénégalais et les Africains sachent ce qui s'est passé le 1er décembre 1944. Très bien. Alors, le gouvernement du Sénégal a pris la décision de célébrer l'événement à Thiaroye même. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision? C'est une très bonne initiative parce que cette année constitue le 80e anniversaire de la commémoration des tirailleurs sénégalais. Donc c'est Abdoulaye Wade, le président Abdoulaye Wade, que nous remercions au passage, qui le 23 novembre 2004 a pris l'initiative d'intégrer une date le 1er décembre sur le calendrier républicain. Donc depuis 20 ans, chaque année à Thiaroye, même bien avant la désignation du président Abdoulaye Wade du 1er décembre dans le calendrier républicain, les populations et les historiens venaient à Thiaroye pour faire des recherches pour commémorer cette date historique avec les fils des tirailleurs. Donc nous remercions le gouvernement véritablement de s'inscrire dans cette dynamique, mais on se rappelle, à mon avis, l'histoire des tirailleurs sénégalais n'est pas constituée exclusivement des Sénégalais. En 2004, Abdoulaye Wade avait eu à convier au moins 15 chefs d'État africains. Aujourd'hui, à Thiaroye, nous saluons véritablement l'initiative du président de la République, son excellence Bassirou Diomaye, qui a été annoncée par le premier ministre Ousmane Sonko, la mise en place d'une commission ad hoc pour la préparatif de la 4e anniversaire. Donc au niveau de la commune de Thiaroye-Gare et de Thiaroye-sur-Mer, depuis belle lurette, il y a des personnes, il y a des historiens à travers le festival Thiaroye, à travers les commémorations au niveau de Thiaroye-sur-Mer, qui s'activent à l'organisation de cette 80e anniversaire. Donc nous demandons les autorités, dans le cadre véritablement de cette perspective, d'intégrer les historiens qui sont en train de travailler dans cette commission, dans ce comité ad hoc. Donc c'est une initiative que nous saluons et véritablement que nous attendons avec joie et fierté. Alors, qu'est-ce que Thiaroye-Gare peut gagner de tout cela? Est-ce que la localité peut en tirer profit? Bon, à mon avis, il faut quand même cette histoire de Thiaroye doit être le réceptacle de cette histoire coloniale. Donc, ce qui s'est passé dans tous les pays, si vous allez en France, le massacre des Juifs, au moins ils ont un mémorial au niveau de France. Oui, pour donc, la Deuxième Guerre mondiale. Effectivement. Donc le minimum au moins c'est un mémorial et une bibliothèque pour la mémoire de ces tirailleurs. Pour permettre surtout la nouvelle génération qui ne maîtrise pas et qui ne connaît pas cette histoire de s'imprégner et de savoir que ce qui s'est passé réellement à Thiaroye. Donc véritablement nous sommes dans ces dispositions d'accompagner le gouvernement mais aussi de leur tendre la main pour que ces mémorials soit réalisé au niveau de Thiaroye. Très bien. Vous nous avez parlé tout à l'heure d'une histoire assez originale, l'agriculteur originaire de Thiaroye qui a ramassé dans son champ des objets qui appartenaient probablement à des tirailleurs. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas de figure-là et est-ce que cela vous arrive quand même? Donc c'est une première. C'est une première qui est arrivée au niveau de la commune de Thiaroye-Gare. Il devait avoir une décennie. Donc le matériel a été confié à des historiens, donc qui sont en train véritablement de faire des recherches. Mais malheureusement, comme ce que je vous l'ai dit, il faut lever ces obstacles, il faut lever les verrous pour permettre aux scientifiques de venir faire des fouilles
archéologiques pour pouvoir déterminer véritablement où se reposent ces tirailleurs sénégalais qui sont aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de le dire, peut-être probablement tous les jours nous marchons sur leur corps. Donc c'est pour vraiment une devoir de mémoire, c'est impératif de faire cette fouille archéologique et déterminer véritablement où se reposent ces tirailleurs sénégalais. Très bien. Alors, quelles sont les perspectives et les attentes des populations de Thiaroye? Quand même, c'est un événement historique majeur. Bon, comme je vous l'ai dit, nous remercions véritablement le gouvernement lors du dernier conseil des ministres d'avoir fait cette annonce. Parce que cette année, c'est la 80e anniversaire. Mais en ce qui concerne le Sénégal, c'est la 20e anniversaire. Donc cela veut dire qu'il y a au moins 60 ans d'oubli. Donc véritablement, cette histoire mérite d'être réouverte. Cette histoire mérite véritablement une réflexion ouverte pour pouvoir les enseigner à nos fils, pour pouvoir les enseigner dans les écoles. Donc véritablement, comme je vous ai dit tantôt, cette année, c'est le gouvernement qui est en train de mettre en place des dispositifs pour l'organisation. Donc ce que les Thiaroyois attendent, c'est que la terre d'accueil soit associée par rapport à cette organisation. Nous ne voulons pas quand même que des intellectuels venus de tous les horizons apportent des réflexions sans pour pouvoir associer les Thiaroyois. Donc c'est la première véritablement revendication des gens qui sont en train de travailler depuis des décennies sur ce dossier. Mais au-delà de là, je crois que la question du mémorial reste une revendication légitime pour pouvoir véritablement marquer de manière définitive et indélébile l'histoire de Thiaroye au niveau de la commune de Thiaroye-Gare. Alors, en tant que maire aussi, une autre actualité, la question du désencombrement et l'aménagement des espaces libérés fait l'actualité. Est-ce que Thiaroye est concerné par ce phénomène? Oui, naturellement. Effectivement, je crois que Thiaroye est concerné par cet événement. Donc je crois qu'il faut éviter le mot déguerpissement. Je crois qu'il fallait dire la libération des emprises, la libération des routes et des grandes artères. Mais c'est un déguerpissement, il reste effectivement, un déguerpissement. Je crois que tout a commencé avec la circulaire du ministre de l'Intérieur envoyée par les gouverneurs pour demander aux autorités administratives en complicité avec les maires et les conseils, et les présidents de conseils d'administration, et les présidents au niveau départemental, donc d'organiser des désengorgements sur les grandes artères et les routes. Et c'est un impératif. Je crois que les premiers maires qui l'ont organisé, c'est la maire de Keur Massar, mais il faut constater que les populations adhèrent massivement à ces déguerpissements. Parce que ce sont des axes c'est des axes principaux, des axes vraiment très importants qui des fois sont occupés de manière anarchique par des populations. Donc véritablement, à mon avis, il faut un travail d'ensemble. Parce que Thiaroye, comme vous l'avez dit, c'est une terre d'accueil. Aujourd'hui, s'il n'y a pas une action d'ensemble, nous l'avons constaté bien avant même ces déguerpissements. C'est-à-dire que lorsque le Khalife général des Mourides avait demandé au Baye Fall de libérer les grandes artères, une semaine après, nous avons constaté véritablement beaucoup de personnes ont quitté Touba pour venir s'installer à Thiaroye. Donc c'est pareil avec ces déguerpissements. Il y a des gens qui quittent Tenguède pour venir à Thiaroye, d'autres vont quitter Keur Massar. Donc si Thiaroye aussi organise ces déguerpissements, ces gens qui n'ont pas malheureusement une qualification ou un emploi, leur gagne-pain, véritablement, ils vont essayer de se déployer dans les autres communes. À mon avis, il faut que le gouvernement essaye de trouver des solutions définitives par rapport à la préoccupation de ces jeunes. Mais c'est une demande sociale, véritablement, de libérer les grands axes et les grandes artères. Le gouvernement est concerné, les collectivités, encore plus. Vous êtes au cœur de l'action. Les mairies, la municipalité. C'est une compétence des maires. C'est une compétence des maires. Mais comme je vous l'ai dit, si chaque commune organise ses propres désengorgements au niveau des grands axes et au niveau des grandes artères, ces personnes vont faire le tour des autres communes pour trouver des terres d'accueil. Donc, d'où la nécessité pour le gouvernement d'essayer au niveau macro d'organiser ces désengorgements pour permettre à ces jeunes qui sont des Sénégalais, qui ont que leur gagne-pain, pour pouvoir les trouver des solutions. Donc au niveau de Thiaroye, c'est ça que je dis, au niveau de Thiaroye, on est en train de travailler parce que l'État est en train de construire un marché. Il n'y a pas un problème d'espace. Le problème qui se pose, tu vois quelqu'un qui ferme sa cantine pour venir s'installer au niveau des rochers pour pouvoir intercepter les clients. Donc si chacun le fait, bon, il y en a des commerçants qui sont à l'intérieur qui vont dire que
nous sommes dans l'obligation de faire de même. Donc c'est pour cette raison les communes sont dans l'obligation aussi de faire leur travail. Mais on est en train de voir des espaces pour pouvoir véritablement recaser ces ambulants, parce que ce sont des ambulants. La majeure partie des gens qui ont le place, ils restent dans la place. Donc, mais au niveau de la commune de Thiaroye-Gare, c'est une commune qui a une vocation commerciale. Donc tous les jours, on est en concertation, en dialogue avec les commerçants pour pouvoir trouver toujours des solutions par rapport à ces désengorgements. Alors les déguerpissements sont fréquents, on en parle tout le temps et on ne trouve pas une solution définitive. Où est-ce que ça bloque? Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver une solution définitive face à cela? Parce que ces 10 dernières années, on nous parle de déguerpissement fréquemment dans les différentes zones de la capitale sénégalaise. C'est un peu difficile. Parce que la majeure partie des gens, ce sont des ambulants qui font de la vente à la sauvette. Donc, à mon avis, il faut quand même essayer de voir comment les reconvertir par rapport à d'autres secteurs d'activité, l'agriculture, l'élevage et autres. Parce que si vous circulez dans les grandes artères de Dakar, vous voyez que ce sont des jeunes qui ont des marchandises dont leur valeur ne dépasse pas 5 000 ou 10 000 francs. Donc, à mon avis, c'est pour cette raison que je parle toujours le rôle que doit jouer l'État pour pouvoir véritablement essayer de trouver des solutions définitives. Chaque commune ne peut pas véritablement essayer de mettre en place un dispositif pour pouvoir prendre en charge ses préoccupations. Donc, il faut quand même que l'État central joue son rôle pour pouvoir véritablement définir une politique d'emploi, une politique de réorientation, d'insertion pour ces jeunes. D'accord. Alors, Thiaroye, vous dites terre d'accueil, terre de mémoire, terre d'histoire, mais aussi une ville à problème, comme la plupart de nos villes. Quelles sont les difficultés? Naturellement, je crois que presque toutes les communes de la banlieue ont les mêmes difficultés. Donc, difficulté majeure, nous sommes à quelques encablures de l'hivernage. Donc, Thiaroye, c'est une zone qui est touchée par les hivernages, particulièrement le marché, qui ne dispose pas d'un réseau d'assainissement. Donc, l'assainissement, comme j'ai l'habitude de le dire, ne fait pas de compétences transférées. Mais les populations ne savent pas qu'est-ce que c'est que le domaine de compétences du maire. Ce qu'ils attendent, c'est que leurs besoins soient réalisés. Donc, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans les marchés, nous avons ces difficultés. Donc, des difficultés majeures au niveau de la banlieue, c'est le problème d'aménagement territorial et au niveau de l'assainissement. Donc, en ce qui concerne véritablement les infrastructures routières, l'État a fait des avancées énormes au niveau dans la banlieue, mais reste véritablement à prendre certaines zones pour pouvoir véritablement apporter un aménagement définitif pour sortir définitivement des inondations. Le chômage, l'immigration également, des réalités connues. Bon, je crois que les thèmes, que ce soit le chômage, les déguerpissements, ont un relais. Parce que comme je l'ai dit, ces jeunes, normalement, qui sont véritablement dans les marchés, n'ont pas une qualification professionnelle. Donc, ce sont les seuls gagne-pain. Donc, aujourd'hui, ils ont opté pour un changement radical du gouvernement. Donc, ce qui attend, la majeure partie des gens, ce qu'ils revendiquent, donc, c'est pour que l'État prenne en charge les préoccupations. Donc, la problématique de l'emploi, c'est une problématique mondiale, mais l'État doit définir un programme cohérent par rapport à l'agriculture, par rapport à l'élevage, pour permettre véritablement à ces jeunes d'avoir une qualification professionnelle pour pouvoir véritablement sortir de ces fléaux. D'accord. On va revenir sur Thiaroye et c'est la dernière question. Thiaroye 44, une histoire méconnue, par devoir de mémoire. On doit connaître cette histoire. Que faut-il faire? Je crois qu'il faut premièrement une révision. Parce que la majeure partie des histoires que nous rencontrons, c'est des discours ivrés. Donc il faut quand même réhabiliter la vérité et essayer de l'enseigner à nos enfants. Donc il faut même décolonialiser les cours pour permettre que ces histoires soient véritablement enseignées par nos enfants, mais la vraie histoire. Donc pas l'histoire telle que rencontrée par les historiens européens et français. Racontée par les autres. Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, notre histoire racontée par on nous parle de 75 morts, alors qu'il y a 475 morts. 475. Des fois, on organise des sorties pédagogiques pour présenter là où reposent ces 75 morts, alors que dans ces cimetières, ce sont des cimetières vides. Donc, il va falloir quand même reconstruire sur une base vraiment basée sur la vérité pour permettre aux Sénégalais, à ces jeunes, de savoir ce qui s'est passé réellement à Thiaroye. Donc, les fosses communes doivent être retrouvées. À mon avis, c'est une exigence. Parce qu'il est inadmissible de marcher véritablement à l'intérieur du camp, dans le périmètre où sont enterrés plus de 450 tireurs sénégalais, et tout en sachant que
tous les jours, malheureusement, le camp a été démorcelé. Nous ne pouvons pas identifier réellement où se trouvent ces fosses. Donc, mais la science est tellement avancée que je crois qu'avec une fouille archéologique, avec les scientifiques, donc on peut trouver véritablement les fouilles communes où ont été enterrés les tirailleurs pour leur rendre vraiment un dernier hommage qu'ils méritent. Donc, véritablement, c'est un message fort que je lance à l'endroit de ces autorités, donc pour que véritablement que ces fouilles archéologiques soient lancées au niveau de Thiaroye pour déterminer où se trouvent les fosses communes. Très bien. Monsieur le maire Mbaye Sène, merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir permis véritablement de partager avec les Sénégalais sur les thèmes de tirailleurs, donc, et au-delà des tirailleurs sur l'actualité. On se donne rendez-vous à Thiaroye pour apprendre notre histoire. Merci beaucoup. Donc on vous donne rendez-vous, Inch'Allah Rabbi, au mois de décembre pour la commémoration de la 80e anniversaire des tirailleurs sénégalais. Inch'Allah, le 80e anniversaire des tirailleurs sénégalais. Thiaroye 44, c'était le thème de notre deuxième invité, la deuxième partie de Soir d'Info. Monsieur Mbaye Sène, maire de Thiaroye, était notre invité. C'est la fin de ce bloc d'information. Merci de votre fidélité. Rendez-vous d'information demain à 6h30 avec la matinale. Très bonne soirée. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs.